Dans l'histoire de la marine de notre pays, beaucoup de navires se sont appelés l'Hermione. Alors le premier qui nous intéresse, il a été construit en 6 mois, il a été lancé en 1779 sur la Charente et il a fait naufrage en 1793, donc après 14 ans de bons et loyaux services. Moi, je le suis depuis assez longtemps parce que je suis membre de l'association Hermione Lafayette depuis les années 2000 à peu près. Le projet d'Hermione est connu par moi-même depuis quelques années puisque je suis adhérent de l'association Hermione Lafayette depuis quelques années. Donc il s'est trouvé que l'entreprise et l'IUT de la région de Charente ont été choisis pour la fabrication des canons. Le commandant, je vous l'ai dit, a 34 ans. Lafayette, lui, est encore beaucoup plus jeune, il n'en a que 23. Et pourtant, il a déjà derrière lui une vie plus que remplie. Bon, le but, au début des conférences, c'était, quand l'Hermione n'était pas encore complètement ou pas très connue, c'était de faire connaître le projet. Et deuxième projet, deuxième pierre à l'édifice, c'était de, soyons clairs et honnêtes, de ramener de l'argent pour le projet. Alors pour moi, ça représente un projet important parce qu'il permet de faire découvrir toute la richesse du patrimoine maritime de la France. Je suis un passionné du projet, donc mon ressenti, c'est un grand bonheur. Et je peux vous dire que des séances comme juillet 2012, qui pour moi a été le plus émouvante, il y a la première fois où l'Hermione, on l'a vu se déplacer rien que sur la Charente, je peux vous dire qu'il y avait des centaines de gens qui pleuraient. Le véritable aboutissement du projet, c'est de voir là, les 150 jeunes qui sont dessus. Et puis l'aboutissement suprême sera quand même quand l'Hermione touchera les côtes américaines l'année prochaine. Là, il y aura vraiment l'aboutissement final. Alors la finalité, c'est peut-être, je dirais, pour des collégiens, découvrir un peu la vie de l'époque, les conditions de navigation de l'époque. Je crois qu'il y a un petit retour historique qui est intéressant de voir avec des collégiens. Je pense que ça serait passer à côté de ma mission de ne pas montrer ces possibilités à mes collégiens. Là, l'Hermione va revenir à Rochefort le 10 novembre. Le 10 novembre, c'est lundi prochain. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous voulez sécher vos cours lundi prochain, soyez à Rochefort. Oui? Vous êtes volontaire? D'accord. Mais je ne signe pas de mots. Hein. Je souhaite que les enfants comprennent un peu ce qu'on appelle les conditions de navigation, c'est-à-dire tenir compte des courants, des vents. J'ai trouvé intéressant de montrer ça à mes collégiens. Ce qui est formidable dans ce projet, c'est qu'il est porté par une association. Les associations qui mènent à bien des projets dont le budget est de 25 millions d'euros, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ce qui reste extraordinaire, c'est que ce sont quelques personnes qui étaient là au départ, qui ont mené tout le projet et qui l'ont mené à bien. Ça a été vraiment une lutte acharnée, mais comme quoi des fois la passion vient à bout de projets complètement fous, parce qu'au départ c'était vraiment pas gagné.